savez, je mesure 1m92 et pourtant en NBA, je serais considéré comme un petit. C'est le thème justement du jour, on va parler des petits et des très petits en NBA et comment est-ce que justement être petit en NBA, on peut malgré tout réussir dans ce sport de grand. Samuel, je te lance. Certains ont réussi à en faire un avantage, certains même ont réussi à avoir une technique, à créer des techniques pour arriver à être performant et à adapter leur jeu. Parce que quand on est petit, Damas, on doit être différent. On doit être différent et il faut surtout avoir de la personnalité face à des gros balourds en NBA. Il faut bien dire que là, en moyenne, on est sur des tailles à 2 mètres, 2 mètres 5 en NBA avec des joueurs à plus de 100 kilos. Donc au contact, ça fait mal. Au contact, c'est dur. Et quand on est déjà petit joueur NBA de taille, parce que on peut déjà donner des mesurations, c'est-à-dire des joueurs qui sont à peu près au mètre 80, au mètre 85 pour les petits joueurs NBA vraiment de taille. Moins d'1m90 effectivement. La moyenne d'un joueur NBA c'est entre 1,96 et 1,98. Pour moi, un meneur en soi, c'est entre 1,90 et 1,95. Il y a eu Magic en termes de meneur qui faisait son 2m6 qui était extraordinaire. 2m2, aussi, je crois que c'est la taille de LeBron. D'ailleurs, LeBron est pour moi un meneur aussi, c'est aussi une exception dans le. Exact. Aujourd'hui, même Ben Simmons, on voit. Ben Simmons aussi maintenant qui est grand, mais pour moi, des meneurs, c'est cette taille-là. Pour moi, c'est 90 et quelques. Et c'est ça. On a eu des meneurs plus petits. Beaucoup plus petits. Du coup, on va dire les meneurs petits, je dirais, bon, quand même. Tony Parker. Le premier qui vous vient à l'esprit? Moi, c'est Parker qui me vient à l'esprit. Je veux dire pourquoi en petit de taille. Parce que c'est un meneur qui n'était pas super athlétique. C'est pas un meneur qu'on voyait qui allait dunker, qui allait crosser ou autre, mais qui avait réussi à compenser ça par une intelligence de jeu, un gros QI basket, et par sa technique, son fameux shoot en cloche, du coup, le teardrop, qu'il mettait, que après d'autres joueurs ont repris. Et il y a aussi même Chris Paul, tous ces joueurs. Parce que ça c'est encore un autre type de caractère par rapport à Chris Paul, parce que plus athlétique et surtout avec un plus gros leadership, beaucoup plus visible que par rapport à Tony Parker, qui a dû être fort pour s'intégrer au système Spurs. Moi j'ai d'autres noms, Isaiah Thomas au niveau des Pistons. Voilà. Je parle des Pistons. Là, c'est Isaiah Thomas pour les Celtics. Qui est aussi petit. Qui est bien entendu aussi petit. Mais Isaiah Thomas, au niveau des Pistons, qui a mené cette équipe, même en termes de leader, avec son lieutenant Joe Dumars, il faut quand même le dire, et battu plusieurs fois Michael Jordan en série de playoffs. Et gagné même le titre. Et Magic. Il a joué face à Magic qui avait 20 cm de plus que lui. C'est ça. C'est incroyable. En 89, c'est ça, c'est 89. C'est en finale. Exactement. En finale. Et, une première finale avant, et ensuite il gagne celle d'après. Exactement. Tout à fait. Et, pour moi, Isaiah Thomas, c'est le joueur emblématique au niveau des joueurs petite taille NBA. Il y a John Stockton aussi, Oui, John Stockton. 1,85, c'est aussi quand même fin des années 90, c'est un petit qui marque aussi l'histoire de la NBA. Qui est meilleur passeur de l'histoire. Voilà, et Thomas, c'était le charisme. Ouais, c'est ça, le charisme de ce monsieur. Son leadership était beaucoup plus visible. Un petit bonhomme qui allait à la bagarre. Bonhomme qui allait à la bagarre face au gros, qui fonçait dans le tas. C'est ça, en fait, qu'on veut, et c'est ça, justement, qu'on veut voir et que plusieurs joueurs veulent voir aujourd'hui. Ici, aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de joueurs, même le système small ball, on peut également en parler, faire ce lien-là. C'est parce que ces joueurs-là ont commencé à prendre une place forte au niveau, du collectif NBA et, de manière plus récente, on peut parler d'Allen Iverson. Oui, qui montait sur sa taille. Officiellement 1m84, le bonhomme faisait 77. C'est incroyable. 1m77. Et il a réussi à être MVP, il a réussi à dunker en plein match. Et à réussir à dunker en plein match. Alors après, il faut savoir que même au-delà du terrain, on a affaire à des joueurs qui ont déjà un tempérament de nature qui est déjà importante, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de dire les choses. Il y a plusieurs joueurs, exemple comme ça, comme Chris Paul. Alors pour certains, Chris Paul, ça reste. Non, pour moi, c'est un très grand joueur. Je vous le dis moi, clairement. j'ai un peu de mal avec Chris Paul. Pour moi, c'est un grand joueur qui n'a malheureusement pas les titres à l'autre de son talent. Tout à fait. Mais pour moi, c'est vraiment un des meneurs de la décennie, clairement. Avec ce qu'il fait avec les Hornets, une équipe qui était nulle, je le dis, à part David West, qui était un bon joueur. Ouais, qui était un bon joueur. Ils font quand même des plays honorables. Quand il va aux Clippers, il est avec des joueurs surcotés, je suis désolé. C'est lui. Mais ça, c'est la hype de Los Angeles, tu sais de quoi on parle comme tu supportes les Lakers. Ouais, mais c'est les Clippers, je me parle, c'est une équipe, c'est une équipe de nulos, que cette année on va encore battre, mais ne dirons rien. Et les Clippers, c'était avec beaucoup de joueurs surcotés, mais il a quand même fait le show, il est champion du monde, il est champion olympique. Et c'est un grand joueur. En même temps, je trouve qu'il a manqué de leadership parce que justement, il a eu du mal à avoir des résultats.
résultats. Houston, pour moi, ils perdent pas à cause de lui, ils perdent à cause de l'autre barbu. Hein. Il est pas là, il est blessé. Oui, pour le mais match justement, 7, quand il est blessé, son absence fait mal. Quand il est blessé, on voit que son absence fait mal. Oui, Son absence mais fait très mal. Justement, ça confirme le côté un peu. Avant de parler de Chris certitude. Paul, avant de parler même de cette période-là où il a échoué, il faut quand même dire que Chris Paul a été, depuis Magic Johnson, le seul meneur à finir avec 20 points et 10 passes décisifs et 4 rebonds. Pour un joueur qui était dans sa 3e année NBA ou 4e année NBA. Pour moi, il est dans en mon, 2008, il est dans mon top 10. Non. Meneur. Chris Paul, franchement, ça a été Faudra un jour qu'on légendaire. fasse un top 10. Son début de carrière aux Hornets au niveau des stats sont exceptionnels. Il est énorme au Hornets. Et surtout que c'est pas un croqueur parce qu'il finit avec plus de 50% Moi, au c'est les shoot. Clippers, sa déception. Mais au Hornets, il est énorme. Ce qu'il fait. Mais malheureusement, il y a une grosse blessure qu'il a au Hornets au début de carrière qui fait très très mal parce que concrètement, Chris Paul, On le s'il va aux comparait à Lakers- Deron Williams, je trouvais ça honteux, moi. Ouais, c'est Pardon? Qu'on le compare à Deron Non, Williams, Deron Williams c'était c'était en dessous. Ah Même oui. s'il y avait bagarre. Il y avait bagarre. ouais, On a créé des rivalités. il y avait une rivalité qui n'aurait jamais dû exister. Mais que Chris Paul est au-dessus. Williams des Utah Non, Jazz, c'était un bon joueur. C'était un bon joueur. Mais Voilà, lui après, c'est aussi, quand il il a arrive au fini Nets, avec moins de 20 points. Il était entre 18 et 20 points et 10 passes décisives aussi concernant Deron Williams. On avait affaire à deux meneurs vraiment qui prenaient la relève de Jason Kidd et Steve Nash. On fera le duel. Chris Paul, Deron Williams. Ah, pourquoi pas, Voilà. pourquoi pas. Mais en tout cas, en termes de leader emblématique, Chris Paul, il faut également en parler. C'est vrai que le transfert aux Lakers ne s'est pas fait et ça a changé l'image de la NBA. Aussi. Ça a changé l'image de la NBA parce Et que si là. j'avais eu ce transfert, on n'aurait pas ce débat. Tout à fait. De dire que est-ce que Chris Paul est un grand joueur ou pas, parce mais qu'il aurait ses c'est bagues. un très grand joueur. Il aurait ses C'est un bagues. très grand joueur. C'est un très grand joueur. Quelle honte. ce Vous avez transfert. d'autres genres de petite taille Déjà, comme tu dis, ces joueurs de petite taille, étant donné qu'à la NBA, comme on dit toujours, le basket, c'est un sport de grand, etc. Ces joueurs ont dû compenser du coup par un gros caractère C'est ça. et à s'affirmer, c'est-à-dire que c'est des joueurs qu'on devait remarquer, Tout à fait. qu'on devait voir. C'était si tu n'as pas la taille et le talent et le caractère, montre-moi ce que tu vaux. Et il fallait faire 2 fois plus. Show me what you got. Il fallait faire 2 fois plus. C'est pour ça qu'un gars comme Parker, quand il arrive au NBA, personne l'attend. Mais même les joueurs qui sont plus petite taille, on va en parler. Que ça soit moi, quand j'étais petit, mon idole des nains, j'ai envie de dire, c'était Earl Boykins. Ah, C'était mon idole des nains. Earl Boykins. Et moi, je me rappelle, je l'ai suivi à l'époque, c'était Denver. Ouais, Denver, c'est ça. Avec le maillot bleu fluo et tout. Il sortait du banc. Et on rigolait, on voyait le scoring. petit nain qui rentrait, qui tapait des. Vous avez vu les de images des fois incroyables. quand il fait des photos en échange avec Shaquille O'Neal quand il y avait des matchs Nuggets Moi, c'était une contre les mascotte. Heat. C'était une mascotte. Mais même, alors vous vous souvenez d'un joueur petite taille, c'était au Charlotte Hornets, Muggsy Bugs. Muggsy Bugs, Ah oui, bah, Muggsy qui est- Bugs. qui est dans Space Jam quand même. Qui est dans Space Jam, Ouais, bien entendu, on se exactement. souvient tous. Space Jam. Parce qu'il Euh, volait son pouvoir par le martien. Ah, le Marseille, exactement. Quand même. Et qu'on reconnaît au Ah niveau oui. par la taille. Après, les plus petits dans l'équipe, c'est le meneur. C'est ça, ouais, exactement, c'est le meneur. Attends, Muggsy j'ai vu Bugs, 20 fois le film. Ah, mais on l'a tous connu. I believe I can fly. Voilà, donc ça aussi, c'est. Son talent est volé comme celui de Pat Ewing, sauf que Pat Ewing l'aura jamais retrouvé après le film. Bah, Pat Ewing arrivé à la Quelle fin. cruauté. Il arrive à la fin, il a quand même mené les Knicks 2 fois en finale NBA, messieurs, il faut quand même le Et dire. aussi, il y a eu Spud Webb, Ouais, bien sûr. le meilleur petit. Le meilleur petit. nain. Le Voilà, meilleur nain. Je veux dire, Parce qu'il est petit, c'est et pour ça Jack les qui nains. a étonné tout son grand monde avec le Oui. dunk que Jack Il plaçait y a déjà. aussi un autre joueur un peu plus moderne, c'est Nate Robinson. Oui. Oui. on allait Nate revenir. Robinson qui a quand même dunké sur Yao Ming plus de 2 Ah, mais qui a gagné même le concours de Concours de dunk dunk. en qui a 2009. gagné le concours de dunk. Devant Dwight. Et bon, en tant que supporter des Nets, qui m'aura fait beaucoup de mal lorsqu'il a été aux Bulls. lors Ah, des la playoffs série entre- 2014. Knicks aussi, non Exact. Il voyait aussi. Ouais. Bon, on peut pas être parfait, hein. mais pour le coup, ouais, et ça c'est 2013-2014 où il fait un match 5 ou 6 2014. extraordinaire. Exceptionnel. En Malheureusement- demi-finale de playoff, je crois. Hein. Ouais, on va troisième prolongation. Le match va jusqu'en troisième prolongation et il est clutch au possible. Non, il est et clutch. il fait un Il de est ses meilleurs clutch. matchs. Et c'est inattendu Non, de la part de Kryptonite, hein, c'est son surnom bien entendu, Ouais. The Justement, Kryptonite. par contre, ces petits joueurs-là comparés aux autres, c'est vraiment ce qui m'impressionnait moi, c'était le côté athlétique. Parce que les Exact. joueurs 80, la 90 qu'on parle, c'était plus du coup on dit un QI différent, même si Allen Iverson et Paul étaient quand même des joueurs athlétiques. Mais ces petits-là, ce qui était surprenant, c'est que les gars faisaient 1m70, mais qu'ils allaient au dunk. C'est ça. Mais déjà, Contrairement faut avoir à le Parker, courage j'ai de vu rentrer Tony dans la rater. peinture. Raté, ouais. J'ai vu rater des dunks Tony À Parker. Paris, c'est ça, à Paris Ouais. où il C'est ça. Alors que Earl Boykins, il partait en contre-attaque, il sautait comme un kangourou. Mais même au c'était un scoring, vrai- hein, même au scoring, ouais. ces mecs-là quand même, parce que par exemple, Earl Boykins, facile 14 points quand il sort du banc, c'est toujours très intéressant au niveau de du box score pour l'équipe. Et par rapport à Kryptonite, il faut quand même dire que son début de carrière était très difficile. Son premier coach était Larry Brown aux Knicks. Et Larry Brown, alors c'est Kryptonite qui en parle, hein, il dit Larry Brown a essayé de détruire mon identité. Il m'a vraiment détruit de l'intérieur. Pour un jeune joueur, c'est très difficile dans le contexte Kryptonite parce concrètement, on l'a jamais vraiment pris au sérieux, ce type de joueur-là. Alors que moi, je l'ai toujours considéré comme très talentueux, mais on va dire beaucoup dans
il est très expressif par contre sur le terrain. On sent ce qu'il ressent, on voit rapidement ce qu'il ressent. Et par contre, c'est vraiment la particularité des joueurs petits, quoi. Exactement, mais ça lui a déjà arrivé à certaines soirées de faire des scorings très 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 forts, des soirées à beaucoup de points. Mais d'ailleurs, pour revenir même à ces très petits là, Isaiah Thomas, donc number 2, fait 1,75 je crois. Il fait 1,75 et lui, pour moi, c'est la performance de, je veux dire, un nain qui m'a le plus marqué. Il a emmené son équipe sur la durée, finale de conférence, sur la durée, en play-off après la mort de sa sœur. Pour moi l'anniversaire de sa sœur qui était morte quelques semaines avant. Sa sœur était morte. Extraordinaire. Un match à plus de 50 points. Wow. Et justement, pour moi, c'est dans les deux petits, donc les joueurs qui ont vraiment porté comme ça, mis à part la légende de Thomas, l'autre. Alors, on parle bien d'Isaiah Thomas, hein. C'est ça. Bien. Celui de Iverson, ce qu'a fait Iverson avec les Sixers, ce qui s'en rapproche le plus dans ces meneurs-là, c'est ce qu'a fait Isaiah avec Boston. Il a une équipe de joueurs qui, au final, après, n'ont rien fait. Les autres, que ça soit Jay Crowder, Avery Bradley, tous ces joueurs-là étaient des bons joueurs NBA. Oui, qui après n'ont rien fait. Maintenant, aux Lakers, par exemple, Avery Bradley, c'est un joueur de complément, très bon, un joueur de banc. Et ce qu'il fait à Isaiah Thomas, mais c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Il est petit, il joue contre John Wall, contre Washington. C'est ça. Il le bouffe, il y a la mort de sa sœur, il y a les blessures au dos. Tout ça, il les emmène jusqu'en finale de conf où ça se joue, je crois, à 4-3. Ouais, exactement. Et c'est énorme ce qu'il fait. C'est stratosphérique, c'est vraiment, et il a un mental, ce bonhomme. Alors 4-3 fou. 4-3, alors 4-3 c'est la saison d'après. La saison d'avant, ils sont éliminés 4-1 par les Cavs. 4-3, c'est la saison où ils vont où ils finissent premier de saison régulière et ils vont jusqu'à la finale de conf contre c'est qui les Cavs de LeBron parce que LeBron est monstrueux. Il est dominateur sur l'Est en question, mais c'est clair que Isaiah Thomas, c'est fabuleux. Ce qu'il a pu produire sur le terrain, c'était quand même exceptionnel. Encore une fois, le mental. Alors là, c'est ça. En fait, c'est ça le point principal pour moi pour les petits, c'est que on le sait, le basket c'est un sport de grands. Quand tu es petit, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut non seulement avoir un talent qui est supérieur aux autres, un mental qui est supérieur aux autres, un QI basket qui est supérieur aux autres, mais aussi une abnégation qui est supérieure aux autres. Parce que quand tu es grand, à la limite, tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts que ça. On voit par exemple... Oui et non. Alors, regarde par exemple le Shaq. Le Shaq, c'est un espèce de joueur surnaturel qui n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour être aussi monstrueux. Tu as raison, puis on a beaucoup plus de déceptions chez les intérieurs dans l'histoire. Oui, que dans les autres postes. Parce qu'ils ont des prédispositions physiques. Greg Oden, ils sont déjà donnés que Sam Bowie. Là, Greg Oden, Sam Bowie. Greg Oden aussi, Greg Oden. Après, c'est pas de leur faute, la blessure est là. Pour moi, ça se travaille, c'est comme Zion, là, qui est trop gros. Non, mais Greg Oden, il faut faire attention. Après, je sais pas si toi, t'as le niveau d'information par rapport aux blessures de ces mecs-là, mais s'exprimer sur Greg Oden. Pas forcément. Greg Oden, il y a eu beaucoup d'hygiène de vie. Mais il y a plein de mecs comme ça aussi. Il y a plein de mecs comme ça aussi. Shaquille O'Neal. Le problème, c'est que, voilà, il passe devant Michael Jordan. On parle de Shaq. Quand tu parles de l'hygiène de vie, par exemple, lui, il mangeait bien des hamburgers avant les games et avant les entraînements. Mais ça s'est ressenti à la fin. Oui, ça s'est ressenti à la fin, mais il a quand même fait 18 années de carrière. Mais tu l'as dit, Damas, dans un autre podcast, il a eu de la chance, mon Shaq, même si je l'aime beaucoup, d'être dans une génération où les pivots commencent à disparaître. Et quand on parle des pivots de petite taille, parce qu'il faut aussi en parler, Dennis Rodman, encore une fois, qui a joué au poste intérieur, donc plusieurs fois 4 ou 5, il a été 7 fois de suite meilleur rebondeur de la NBA. Pour un joueur d'aussi petite taille, que ce soit aux Spurs, que ce soit bien entendu aux Bulls, il faut quand même dire parce que il y a beaucoup de pivots rebondeurs, parce qu'il y a rebondeurs, mais il y a également faire face en un contre un face au pivot offensif. Défendre durement, être intimidant. Rodman faisait peur dans la raquette. Rodman faisait peur. Concrètement, quand on le voit par rapport à, quand on compare avec Shaq, on se dit Shaq va le manger. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre-là où Shaq a voulu en venir aux mains avec Dennis Rodman parce qu'il n'arrivait pas à le dominer? Alors c'est pas forcément une question de taille, c'est une question aussi de côté athlétique. C'est la dissuasion de toute façon. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que quand tu es petit, tu dois encore plus prouver et donc tu dois être encore plus dissuasif. Tu dois être fort à la bagarre. Voilà, tu dois être encore plus dissuasif que celui qui est naturellement grand et costaud. Donc tu dois être encore plus combatif et presque plus fou. Il y a qu'à voir même Houston maintenant quand je vois PJ Tucker qui est minuscule. Non, ça c'est à l'intérieur. C'est autre chose. Je le vois parfois partir à la bagarre. En fait, c'est pas un gars talentueux ce mec-là. Non. Mais c'est un bagarreur. Quand je le vois parfois déjà de nature. Au rebond. Ouais, il a voulu se battre avec Les Stephenson déjà qui. Mais quand t'as des mecs comme ça dans ton équipe, ce genre de gars-là, que ça soit à l'intérieur ou les meneurs là, quand t'as ces mecs-là en sortie de banc par exemple, c'est des gens qui rajoutent un dynamisme à ton équipe, une force qui sort de nulle part. Moi, quand Herb Buxy se rendait avec Denver, il rajoutait un truc qui courait partout, il allait sortir, il sautait. Et il shootait à 3 points. Moi, je regardais Denver à l'époque parce qu'il y avait Melo.
Oui. Ouais, c'était l'époque, c'était Ouais, la hype mélo, fallait regarder sûr. Denver pour la hype Bien mélo. sûr. Et il y avait ce petit gars qui rentrait, c'était la mascotte, et le lendemain, quand on se voyait avec mes copains, c'était, t'as vu, il y a l'autre petit qui est rentré, il est trop fort, c'était le truc, c'était drôle. C'est ça, C'était c'est ça. C'était une équipe, C'était même une un peu équipe. what the fuck, hein, C'est ça. Denver. T'as même J.R. Smith de l'époque. Ouais. Enfin, laisse tomber. Alors, c'est quand même. Ouais, c'était avec le cirque, et t'avais que le sérieux de Marcus Camby qui était là, qui rameutait un peu toute la troupe, qui jouait le rôle de leader. Alors au niveau des pivots défensifs petits, on peut parler également de Chuck Hayes. Chuck Hayes, Chuck Hayes, à moins d'1m90, qui joue au poste 5, donc vous imaginez le côté athlétique de ce monsieur, d'affronter des mecs à 15 cm supérieurs à lui, et bien Minimum. entendu... minimum 15 cm. Ah, mais ouais, parce que le mec, il est à moins de 2 mètres. Hein. Bah, c'est ça. Le mec, Parce que il est à moins de 2 mètres. Le mec qu'il a en face en pivot, il peut faire aux alentours de 2m10. Donc t'as 20 cm 10, d'écart. De 15, Voilà, avec c'est du ça. Shaq. Ah bah voilà. Et bien entendu, Ben Wallace. Ben Wallace. Oh, Bien oui. entendu, Ben Wallace. Comment Big on ne va Ben. parler de monsieur Big Ben, 4 fois meilleur défenseur de la ligue. 2 mètres 2, Quel 2 joueur. mètres 3. Hein. Franchement, mais même Défensivement, c'était pareil. est-ce que vous On voulez parle que ça d'intimidation. muscle Pas drafté. Ouais, non drafté en 96. Non drafté quand même. Et le Magic C'est- est allé le chercher. Et après, il était dans le trade de Grant Hill, Oui, justement, exactement. pour arriver aux Pistons et d'exploser Et à ce moment-là, les Pistons sont complètement changés. Et, c'est lui qui change la face de la Ah franchise. bah tu m'étonnes. En parlant de Big Ben Wallace. Tu parlais tout à l'heure de la musculature de Ben Wallace. C'est quand Oh. même un mec. Il faut imaginer, pour ceux qui connaissent pas trop le basket, les joueurs, ils ont comme des bandeaux sur le crâne, vous savez, antitranspirant. Lui, il ne mettait pas sur le crâne, il mettait sur son biceps. C'est un truc de fou. Vous imaginez juste un bandeau pour le crâne mis sur son biceps. Son biceps. Le seul Vous individu imaginez qui, pour moi, a fait face au Shaq dans cette période. Avec la finale. Et encore la finale 2004, Shaq est pas terrible. Non, en fait, Shaq est nul en défense. C'est ça. Et Phil Jackson le critique plusieurs fois, Ouais. et au cours même de tout le règne C'est des pas normal Lakers. que les deux intérieurs qui étaient des intérieurs défensifs côté Piston, les autant Mais en bougés fait, en attaque. mais Shaq, en fait, si vous remarquez bien, les stats qu'a Shaq lors de la finale 2004, Il est trop elles sont- gros. Elles sont quand même Il est intéressantes. trop gros. Elles sont quand même intéressantes, hein, je vous le dis. Shaq était quand même intéressant lors des finales 2004. Il a 15 C'est vrai centimètres que sur physiquement, Wallace. c'est vrai que physiquement, ça commençait vraiment à descendre. Manière, on savait bien qu'il y avait la multiplication des blessures et de la remise à niveau du Shaq, ça commençait à devenir compliqué. Mais Big Ben Wallace, a fait son boulot au cours de cette finale Il a 2004. 15 cm d'écart, même 18, je crois. Et C'est- concrètement, manière, on avait critiqué Kobe, il aurait plus, j'insiste là-dessus, il aurait plus dû donner le ballon au Shaq au cours de cette finale Bien 2004. sûr. C'est vrai, ça. Mais non, Big Ben Wallace mérite. Et moi j'ai un autre meneur à mentionner qui fera plaisir à Damas, Quoi donc? grand amoureux de Portland. Damon Stoudemire, Damon Stoudemire? 1m77. Ah, Damon Stoudemire. 1m77. Damon Stoudemire. Damon Stoudemire, 1m77. Alors lui, sa saison rookie qu'il a eu en 96, il a été rookie de l'année en 96 avec ses 20 points par match avec les Raptors justement. Mais malheureusement, lors de la saison 2000, on attendait plus de lui et au niveau du scoring notamment. On attendait plus de lui pour soutenir Rashid Wallace. C'est ça. Malheureusement, il n'y a pas eu gain de cause lors de cette tragédie de ce match 7 finale de conférence Ouest face à ces salauds de Lakers. Excusez-moi du terme. Ne sois pas jaloux de la plus grande- Ne répondons pas à ces attaques. Non, ça ne ne sois sert pas à jaloux rien. de la plus grande franchise de sport au monde. Non, ça ne sert à rien. Bon, je suis pas sûr non plus, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En tout cas, concernant les joueurs de petite taille, qu'est-ce que vous retenez de cette Comme ce le tour disait d'horizon tout à l'heure Joe, du coup, vraiment, les joueurs petits de talent, petits par la taille, mais grands par le talent, c'est-à-dire compensés par d'autres qualités, comme on l'a dit. Un joueur petit doit être charismatique. Ce que je retiens, c'était des joueurs tous qui étaient charismatiques, qui étaient intelligents sur le terrain et surtout qui avaient de très gros mental. C'est pour moi être petit, c'est avoir aussi des grosses, vous avez compris. Je dirais coronesse. Je suis d'accord, effectivement. Et c'est aussi de dire que il faut tirer un grand coup de chapeau à ces mecs-là, à ces joueurs petits, parce que ils ont dû trimer, ils ont dû se battre. Ça a été plus dur que pour tous les autres. Et pourtant, on a cité un certain nombre de légendes. On le dire, c'est Thomas. Mais on n'a même pas cité Stephen Marbury, aussi grand joueur qui a marqué sa génération. Alan Iverson, qui a été une icône générationnelle. John Stockton, meilleur passeur de l'histoire de la NBA. Dennis Rodman, on peut le dire clairement, moi je pense, meilleur défenseur de l'histoire de la NBA. Tous ces mecs-là qui étaient considérés comme des petits à leur poste, et ben finalement, avec ce supplément d'âme et de combativité, parce que justement ils sont partis avec un handicap qui était leur taille,
et ben ils ont marqué l'histoire de leur sport. Message d'espoir pour beaucoup de. Clairement. Exact. de jeunes Message joueurs qui se lancent dans le d'espoir. basket. J'aimerais terminer avec ça parce qu'en effet, si aujourd'hui plusieurs stratégies NBA sont mises en évidence au cours de ces années 2010 et bientôt 2020, notamment la stratégie small ball, qui avant était beaucoup critiquée par Don Nelson, qui mettait en valeur justement ce côté tactique, et aujourd'hui qui est très répandu parce que justement des joueurs emblématiques NBA de petite taille ont mis ça en évidence. Et aujourd'hui, ce qui est surtout marquant, c'est que ça devient de moins en moins surprenant de retrouver deux arrières à moins d'1m90, tous les deux évoluent sur le terrain. Et même un joueur au poste 3 faire moins de 2 mètres tous les trois sur le terrain. Donc pourquoi ? Parce que on veut que le jeu aille plus vite, on veut que ça s'accélère, et on veut surtout de la répartition défensive avec plusieurs switches où on a un joueur qui est capable de faire face à un meneur comme à un poste 4. Mike Pietrus, notamment lors des Warriors 2007, lors de la fameuse série où ils sortent les Mavs au premier tour et ensuite ils se font face au Jazz. Run TMC. Ça c'est pas TMC ça. Ah non, je dis We Believe. C'est le We Believe. Leur slogan de l'Ouest, monde de paillettes, que je critiquerai toujours. Mais en tout cas, cette année-là, ils ont vraiment été intéressants. C'est le 8e contre le premier, faut le préciser. Ah bah oui, Dirk Nowitzki, 2-13, qui a été dépassé par les événements, on n'a pas forcément compris. Mais il faut quand même tirer un grand coup de chapeau à ces stratèges qui ont voulu mettre en valeur ces joueurs.